Alors, bisous claqués de la grande Sonaki Sonaka. Oui, Sonaki pour les artistes. Oui, artistiquement parlant, c'est Sonaki. Sinon, sur les réseaux sociaux, c'est Sonaki Sonaka. Voilà. Bon, on va pas rester là longtemps. Hein. Voilà, je vais vous faire écouter une petite chanson de mon président Charles Blé Goudet. Et je vais mettre mes lunettes de vue parce que là, je vois très mal. Comme ça, je pourrais vous lire. Voilà. Là, c'est mieux. Alors, bisous claqués, Djegba. Il y a une Djegba, voilà, Djegba. Bon, je n'ai pas pu lire. Voilà. La plus belle de Saïwa, Fifi Guédé, bisous claqués. Guy Clavet, bisous claqués. Faites des coucous et des re-coucous pour que je puisse vous citer. Aujourd'hui, je me suis permis de mettre une perruque. Chose que je faisais avant, mais maintenant, je ne le fais plus. Voilà, je le fais rarement. Mais j'ai eu l'envie de... C'est une vieille perruque et je suis allée dénicher ça au fin fond de la valise là-bas. Voilà. Donc, c'est du afro, hein. Donc c'est chiffonné. C'est comme ça le modèle, en fait. Voilà. Donc, je me suis permise de me mettre... voilà. Je me suis mis une petite perruque. Voilà. Sinon, il allait dire un petit afro. Voilà. Histoire de changer un peu. Ou bien... Et si femme, non, toujours je vais couper. On me demande, mais toi-même, il y a quoi même, mon cher? Je vais couper là, tu es tranquille. Le vent te souffle bien. Alors, c'est Djegba Guillot. Voilà, bisous claqués. Bisous claqués à vous. Alors, Kadi Joanita. Ah oui, ça va bien? Ouais, je me rappelle bien de toi. Voilà. Kadi Joanita Ouattara, bisous claqués la magnifique, bisous claqués depuis ta position. Bisous claqués à vous tous. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je vais me blesser. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, voilà, je me nomme Sonaki. Voilà, je suis artiste chanteuse ivoirienne. Je réside dans un beau pays qu'on appelle la France. Voilà. Et voilà, je suis aussi présidente de la team Charlie officielle du béton. Le béton du président Charles Blé Goudet. Merci, merci Joanita, merci. Le béton du président Charles Blé Goudet. Voilà, la team Charlie officielle, c'est le béton du président Charles Blé Goudet. Je suis la présidente pour le moment. Voilà. Donc, c'est quand ça y est, à t'être chauffé. Donc, le béton du président Charles Blé Goudet, c'est un groupe de cyberactivistes. C'est un groupe de personnes qui se sont réunies, qui se sont mis ensemble pour défendre le président Charles Blé Goudet sur la toile. Parce que à un moment donné, le président Charles Blé Goudet était trop laminé sur la toile. Alors, Zawi Deplou. Ma maman. Ah, bisous claqués. Bisous claqués. Voilà. Faites des coucous et des recoucous. Ça passe tellement vite. Voilà. Tout à l'heure, on va se laisser. Hein. Voilà. Je commence d'abord par mon anniversaire qui s'est passé le 22. Voilà. Le 22 du mois. Le 22 du mois passé. Et voilà. Donc, je me préparais pour faire une belle petite vidéo pour vous dire merci. Voilà. Pour vous dire merci parce que je ne voulais pas dire merci simplement comme ça. Voilà, je ne voulais pas dire merci dans une petite vidéo rapide, dans la va-vite. Non, non, non. Respect aux belles personnes. Voilà. Respect aux belles personnes. Maï Loboto, la big star, bisous claqués, ma princesse. Merci pour le travail abattu au niveau de Babi. Achille Zézé, ma soeur. Moi seule ma soeur, bisous claqués. On est ensemble. Donc voilà, comme ça, j'ai eu un an de plus le 22 août. C'était un plaisir total. Il y a eu tellement de personnes qui m'ont valorisé sur la toile. Raison pour laquelle j'ai mis du temps. Alors, Doreso Asuku, bisous claqués. Merci là-bas, merci beaucoup, merci. On est ici bello. Merci. Natou Espoir, bisous claqués. La trésorière de la team Charlie officielle. Amo tchatcha vidéo, amo tchatcha, ça veut dire partager. Voilà. Partagez la vidéo pour que nous soyons nombreux parce que tout à l'heure, on va se blesser. On va se laisser un peu. Voilà. On va parler de notre président Charles Blé Goudet et puis on va parler des personnes qui le détestent. Oui. Ceux qui le titillent, on va parler de vous un peu. En l'occurrence, le soi-disant micro. Oui.
Vous le voyez là, il est comme ça, il est digba comme ça, on dirait 18 montagnes de main. Alors, Cocoladji, bisous claqués. Bisous claqués à vous tous. Voilà, donc là, je vais attaquer directement. Voilà, donc le 22 août, c'était mon anniversaire. Il y a eu tellement de personnes qui m'ont souhaité joyeux anniversaire que oui, je ne pouvais pas faire une vidéo comme ça à la va-vite. Donc, j'ai mis du temps parce que en même temps, il y avait l'anniversaire du COGEP, les 10 ans du COGEP qu'il fallait laisser la place, occuper la place, c'est-à-dire la promotion. Donc, je voulais faire une vidéo posée. Voilà. Jeanne Perpétuate, bisous claqués. Adja Henri, Milano, pronto, ciao. Voilà. Machine à poil, bisous claqués, princesse. Donc voilà, je ne voulais pas faire une vidéo à la va-vite comme ça. Voilà. Donc là, je profite de cette vidéo pour vous dire merci beaucoup. Merci pour mon anniversaire. Je ne vais pas citer les noms. Il y en a tellement. Il y en a tellement pour ne pas oublier d'autres, pour frustrer d'autres. Voilà. Donc, on se dit bonne chance pour cette année. Et puis, on attend l'année prochaine. Souhaitons-nous, nous tous, bonne chance à nous tous. Et voilà, longue vie à nous tous pour que l'année prochaine, on puisse fêter encore l'anniversaire de Sonaki. Pour que l'année qui va suivre, encore beaucoup d'anniversaires, encore et encore. Hein, Mame Gengba Toutou. Voilà, toutes mes dents n'ont qu'à s'enlever. Ma bouche n'a qu'à être vide. Voilà. Pour que nous nous souhaitions les anniversaires. Voilà. Donc, je vous dis merci du fond du cœur. Merci. Merci à la team Charlie officielle. Merci au béton du président Charles Blé Goudé. Oui. Je vais dire merci au béton du président Charles Blé Goudé. C'est-à-dire, c'est la team Charlie officielle. Merci pour tout ce que vous avez fait. Et dans le groupe, et sur TikTok, et sur toutes les plateformes. Voilà. J'étais représenté en bon et due forme. Merci à mes Sonac. Merci à mes followers, mes Sonac. Vous vous connaissez. Vous vous connaissez. Je ne vais pas citer vos noms ici. Je vous dis merci du fond du cœur. Oui, le cœur, il est là. Merci beaucoup. Vous m'avez valorisé. Oui, les réseaux sociaux, on parle de ça, hein. Mais franchement, j'ai toujours fêté mon anniversaire. Et vous m'avez toujours valorisé. Mais pour cette année-là, c'était spécial. Franchement, c'était spécial. Voilà, il y avait un engouement, et il y avait un dévouement, et je ne comprenais rien. Je dis, mais attends, mais je ne vais pas quand même occuper toute la toile. C'est-à-dire, Facebook même là, c'était gâté complètement. Et mes amis, et mes connaissances, et mes personnes, et mes collègues artistes là, ils étaient versés. Je ne vais pas citer vos noms. Voilà. Non, là, je ne cite pas. Mais je vous dis merci en gros. En gros, je vous dis merci. Et ma famille, et ma petite famille, et mes enfants, et mon village, ma région, Sakassou, Aboisseau, Daloa. Maman était dépassée. Il dit, mais il y a quoi? On peut aimer son artiste comme ça. On peut aimer Sonaki comme ça. Sans oublier le COGEP, le parti de mon président Charles Blé Goudé. Oui. Toutes ces personnes-là, vous qui m'avez souhaité joyeux anniversaire, je vous claque le bisou un à un. Que le Tout-Puissant vous garde hyper longtemps sur la terre des hommes. Pour que vous restiez longtemps sur la terre. Pour me souhaiter toujours joyeux anniversaire. Voilà. Donc sur ce, je vais dire merci. Merci à mon village à Sandré. Oui, à mes parents à Sandré. À mes connaissances à Sandré. Vous qui m'avez envoyé les joyeux anniversaires, là, vous étiez tellement nombreux. Je ne vais pas dire vos noms. Si je vais dire non là, je vais frustrer d'autres. D'autres vont être fâchés. D'autres vont être comme ça. Tous les artistes, vous qui m'avez souhaité joyeux anniversaire, mais je vais dire le nom d'une seule personne. Oui, un artiste. Diabostek. Le vieux Diabostek est ami à mon père, à Mété Pierre. Il m'a souhaité joyeux anniversaire. Ah!
Mais il me souhaite tout le temps. Hein. Mais pour cette année-là, c'était trop. Diabostec, le vieux là. Ex-batteur de la RTI, monsieur Diabostec. Oui, merci papa. Merci. À travers toi, je salue tous les artistes. Vous qui m'avez souhaité joyeux anniversaire. Merci, merci à vous. Vous qui avez fait les posts. Merci à vous. Merci. D'autres m'ont souhaité en inbox. D'autres m'ont souhaité sur Messenger. D'autres m'ont appelé téléphoniquement parlant. D'autres m'ont souhaité partout sur ma page. Les anniversaires collés d'une manière, là, écrit là. C'était B comme ça. Merci à toutes ces belles personnes. Merci à la Côte d'Ivoire tout entière, si je peux ainsi le dire. Mais il n'y avait pas seulement que les Ivoiriens. Il y avait des personnes de l'Afrique qui m'ont souhaité joyeux anniversaire. Oui, j'ai vu tous vos noms et franchement, ça m'a fait du bien. Il y en a d'autres que je n'ai pas pu répondre parce que c'était tellement que je ne pouvais pas répondre à tout le monde. Si tu es artiste, sache que j'ai vu. Ton joyeux anniversaire, tu m'as envoyé là. J'ai vu ça. Balou, bisous claqués. Bisous claqués à toi. Toi aussi, merci. Voilà, tu étais là. Donc, tout le monde était là. Toutes les personnes qui ont fait la team Charlie, qui ont quitté la team Charlie, qui m'ont souhaité joyeux anniversaire là. Merci à vous. Merci à vous tous. Merci à vous toutes. Merci du fond du cœur. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Que le Tout-Puissant vous garde très longtemps. Que le Tout-Puissant vous donne assez d'argent. Que vos vœux se réalisent. Voilà. Pour que nous soyons tous là. Je dis tous les jours. C'est la mort qui gâte tout. Mais tant qu'on vit, tout est possible. Voilà. Et que le Tout-Puissant nous garde, nous tous, en très bonne santé. Pour qu'on puisse se souhaiter joyeux anniversaire chaque année, chaque année, chaque année et chaque année. Sur ce, le bisou est claqué. Je vais m'arrêter là pour l'anniversaire et puis je vais rentrer dans mon sujet. Voilà, le sujet pour lequel je suis là. Voilà, je suis là pour un frère. Voilà, pour un frère du PPAC. Voilà, ça veut dire que nous tous là, on adorait Gbagbo. Hein. Nous tous là, c'est Gbagbo, on aimait. Nous tous là, on était tous Gbagbo. Voilà. Mais c'est à force de tirer à boulet rouge sur Maman Simone, sur Blé Goudé, ce qui a fait qu'aujourd'hui, nous tous, on n'affirme plus notre amour pour notre patriarche, Laurent Gbagbo. Mais sinon, à l'intérieur de tout un chacun, on aime toujours Laurent Gbagbo, mais il y a des conneries, il y a des bêtises que ces nouvelles personnes qui aiment Laurent Gbagbo maintenant la font là. Ils n'ont pas bon comportement. Voilà. Donc, par rapport à ça, nous, on s'est mis du côté de Charles Blé Goudé, de Maman Simone Gbagbo. En fait, on est là. Nous sommes là, mais on est avec Blé Goudé. Et puis, Maman Simone Gbagbo. Et puis, Afin Guessan. Et puis, Awadem, dont me est venu se rajouter. Oui. Et puis, il y a qui encore? C'est ça qui est ça, hein, la vraie gauche. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est pourquoi je suis là. Je vais vous faire écouter sa vidéo. Mais la vidéo elle est un peu longue, en fait. Mais je vais vous faire écouter un petit bout quand même. Alors, la team Charlie officielle est là. Ben, je n'ai pas mis ça, cette vidéo-là, c'était... Je suis allé la chercher. Je vais aller la chercher. Ah, mon quelqu'un vidéo, ni hein, mon quelqu'un vidéo. Ah, mon tchétché, ah, mon tchétché, ah, mon tchétché. Partagez, partagez, partagez. Ah, mon tchétché vidéo. Alors, je pense qu'il doit être quelque part ici. Parce que je m'étais plaint que je n'avais pas reçu. Ah oui, elle est là. Oui, elle est là. Les candidats, ces autorités insulter. Mais tous ceux qui voudraient bien m'insulter, écoutez-moi. C'est une petite vidéo que je voulais faire, mais je voulais faire en direct. Donc, vous allez me prendre en marche après. Voilà, je vais encore me faire insulter. Vous voyez comment il commence déjà? Et il dit, il va encore se faire insulter. C'est-à-dire que nous, lui que vous voyez là, hein,
lui. Il s'appelle Micro. C'est un cyberactiviste de PPACI. Voilà. Voilà les gens qui tirent à boulet rouge sur Charles Blé Goudé. Il en fait partie. Voilà. Mais lui, il le fait en diplomatie. Il le fait en diplomatie. Et puis, c'est nous, il traite d'insulteurs. Il nous traite d'insulteurs et d'insulteuses. Voilà. Les personnes qui apprécient Charles Blé Goudé, il les traite d'insulteurs et insulteuses. Toi-même, tu commences une vidéo. Tu penses à quoi? Tu as quoi dans ton crâne? Et puis tu viens t'asseoir pour dire, je vais encore me faire insulter. Parce que tu sais que tu vas parler mal de Charles Blé Goudé. Hein? Mais là, comme nous, on n'est pas des zozos. Oui. Monsieur au prix de cuir. Je t'ai dit, ton visage là, il faut aller faire défaire ça avec Botox. Voilà. Voilà, je vais encore me faire insulter. Je vais encore me faire insulter. Mais tous ceux qui voudraient bien m'insulter, écoutez-moi très bien. Écoutez la vidéo très bien avant d'aller parler. Ok. Je voudrais, avant tout propos, féliciter le président du CODIEP, mon grand frère Charles Blé Goudé. Je voudrais... Vous avez entendu? Je voulais, avant tout propos, féliciter, lui, il veut féliciter son grand frère. Il y a le petit frère. Ah, c'est le petit frère de Blé Goudé qui est assis là. On dirait 18 montagnes de Mans là. Un larbin. C'est le petit frère qui est là. Il dit qu'il est le petit frère de Charles Blé Goudé. Regardez sur son front là. Regardez sur son front. Regardez sur son front. Vous voyez son front, non? Vous voyez plus de cuir là, qu'elle a là. Vous voyez plus de cuir là. C'est lui là qui dit que lui, il est le petit frère de Charles Blé Goudé. Chichi Dagou, bisous claqués. C'est lui là qui dit, lui, il est le petit frère de Charles Blé Goudé. On l'écoute. Saluer tous les militants du COGEP. Bravo pour votre mobilisation. Votre dernière mobilisation à Yamoussoukro. Bravo. Bravo. Vous avez fait une très belle manifestation. Les images parlent. Et je voudrais vous féliciter. C'est pas bon féliciter qu'il est venu féliciter là. C'est pour venir parler mal à Blé Goudé qu'il est venu parler de félicitations là. On n'a pas besoin de tes félicitations. Je t'ai dit ça ce matin, je le redis ici. Voilà. On n'a pas besoin de tes félicitations. Monsieur au prix de cuir, je te dis, va, tu vas aller voir les esthéticiens. Ils vont t'enlever les plis de cuir là. Voilà. Moi-même qui suis femme là, même regarde mon visage. Il n'a pas encore commencé à piquer Botox. Hein. Ceci dit, voilà. Je vais rapidement venir sur ce discours que j'apprécie beaucoup de Charles Blé Goudé. La partie de son discours où il a parlé à toute l'opposition, où il a parlé de son cas particulier, son nom n'étant pas sur la liste électorale, il a mené les démarches qu'il devrait mener. En juin, la liste électorale définitive est sortie. Son nom n'y est pas. Il fait quoi? C'est la pub. On laisse passer. Vous faites chier vous aussi. Hein. Et puis maintenant, une partie pour qu'on puisse ignorer. Hein. Ils nous obligent à suivre la pub. Des autorités politiques de l'opposition qui sont candidats. Il appelle qu'on soutienne ces autorités politiques-là qui sont candidats. Et
tu mens beaucoup. Quand Blé Goudé a parlé samedi, là, il n'a pas lancé appel. Hein. Il n'a pas lancé appel à quelqu'un qui n'a pas venu soutenir quelqu'un. Hein. Il a dit que lui-même, là, il va mouiller maillot. C'est eux. C'est le COJEP. Il n'a pas parlé de vous. Hein. Il n'a pas parlé de vous. Donc, tu vois, tu fais semblant de venir féliciter le monsieur et puis tu décortiques sa vidéo d'une manière. Hein? Tu décortiques d'une manière. Blé Goudé n'a pas fait appel à quelqu'un. Hein? Il n'a pas fait appel. Donc, tu mens. Tu es un menteur. Ou tu dis que tu vas te faire insulter là. Oui. Toi, tu fais ton truc par diplomatie. Et c'est nous, tu traites d'insulteurs et puis d'insulteuses. On n'est pas des insulteurs ni des insulteurs. Nous sommes des pères et puis mères de famille. Hein. Oui. Moi, je suis une grand-mère. Hein. Je suis une grand-mère. Moi, je ne suis pas comme toi qui est nouveau-né là. Et puis Blé Goudé est ton grand frère là. Moi, je suis une grand-mère. Je suis mamie. Dans la team Charlie là, nous sommes tous des mamies et puis des papis dedans. Donc, on n'est pas des gamins ni des gamines. Pour nous traiter d'insulteurs et d'insulteuses. Tu viens là. Tu viens pour venir s'aimer dans le champ de Blé Goudé là. Tu vas venir récolter ça très bien. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, celui ou celle qui se lève, qui insulte Blé Goudé, on t'insulte. Propre. C'est donnant, ou bien? Tu insultes Blé Goudé, on t'insulte. C'est tout. Si un jus fait mal là, un jus là, c'est doux, non? C'est doux. Raison pour laquelle vous donnez à Blé Goudé tous les jours. Si vous lui donnez là, nous on vous donne. Nous au moins on ne donne pas à Gbagbo. On pouvait donner à Gbagbo, hein. Mais c'est pour respect. Voilà. À quoi ça on ne donne pas à Gbagbo? Si Gbagbo avait été promotionnel à Blé Goudé là, on allait lui donner. Parce que vous donnez à Blé Goudé, nous aussi on donne à votre leader, c'est tout. Mais votre seule chance est que Gbagbo il peut accoucher Blé Goudé. Et puis on est Gbagbo. Oui. On est tous Gbagbo. C'est votre seule chance qui est là. Sinon vous insultez Blé Goudé là, on insulte Gbagbo, c'est tout. Et puis il n'y a rien dedans. Lui-même il a dit, même quand on t'insulte, toi-même il faut insulter aussi. Gbagbo même a dit ça. Ou bien, regardez-moi ce farfelu là, ce larbin là. Folklore là. Très bonne campagne. On peut battre le parti au pouvoir. Et pour lui, hein, selon ce qu'il dit, le président Laurent Gbagbo, par exemple, qui n'est pas sur la liste électorale et qui dit qu'il est candidat, Thiam qui n'est pas sur la liste électorale et qui dit qu'il est candidat, ça ne devrait pas se faire. Qu'est-ce que Blé Goudé a dit samedi? Samedi, la Blé Goudé a dit ça. C'est dans la bouche de Blé Goudé que tu veux manger ton piment. Alors que vos enfants qui font les vidéos sur la toile là, et tous là, quand ils ouvrent leur bève là, c'est des conneries qui sortent de leur bouche. C'est la médiocrité qui sort de leur bouche. Blé Goudé a dit quoi samedi là? Blé Goudé a dit, il a dit que pourquoi Gbagbo Laurent a fait, comment dirais-je, il est candidat. Blé Goudé n'a pas parlé de Gbagbo Laurent, hein. Il n'a pas parlé de Thiam, hein. Ah non, hein. Il ne s'est pas plaint. C'est lui-même qui n'a pas déposé sa candidature. Mais chacun fait ce qu'il veut. Blé Goudé vit selon ce qu'il lui ressent. Chacun a son destin. Chacun a son comportement. Chacun a son éducation. Chacun a sa vision des choses. Blé Goudé vient de très loin. Il vient de très très loin. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a même pas encore obtenu tous ses droits dans son propre pays, la Côte d'Ivoire. Et puis vous voulez que Blé Goudé, vous voulez forcément mettre votre doigt dans la gorge du monsieur. Mais vous mettez votre doigt là jusqu'en là. Nous, on va vomir pour vous donner. S'il ne peut pas vomir là, nous, on va vomir à sa place pour vous donner. Blé Goudé s'est plaint pour comment dirais-je, pour la candidature de Gbagbo Laurent samedi. Hein? Donc, si il ne s'est pas présenté, s'il n'a pas déposé de dossier, cela signifie que oui, il est en train de dire que oui, Gbagbo Laurent cherche palabre. Gbagbo même il a dit que lui-même là, il va faire palabre. Gbagbo a dit ça dans ses nombreuses sorties. Pourquoi c'est dans la bouche de Blé Goudé
toi, micro, on te regarde, quand on te voit là, hein, on dirait 18 montagnes de mains là. Avec tes 2 pieds gauche là, qui mangent pantalon là. Quand vous le voyez là, il dit, même Sénégalais est clair. Sénégalais est clair. Hein? Et puis vous le voyez là, il est en tas comme ça. Il est balèze comme ça, comme moi ici. Et puis voilà taille là. Tu le vois comme ça là, on dirait 18 montagnes de mains. Faut te faire soigner. Hein? Fiche la paix à Charles Blé Goudé. Hein? Charles Blé Goudé là ne mange pas chez toi. Charles Blé Goudé ne fonctionne pas comme toi. Charles Blé Goudé n'a pas allé chercher Gbagbo Laurent pour avoir toutes ces personnes qui étaient samedi à Yamoussoukro là. Il n'a pas prononcé le nom de Gbagbo pour faire sa publicité. C'est nous, on a vendu notre président là. Hein, sur la toile ici. C'est nous, on a fait sa pub ici. D'accord? Monsieur Vaurien, regarde-moi ce larbin là. Imbécile là. Voilà. Là c'est 1-0. Dieu béni, bisous claqués. Bisous claqués à vous tous. Partagez la vidéo. Am quelqu'un vidéo. Am quelqu'un. Je te jure, hein, Eric, ils n'ont rien à dire. Tout ça, c'est la jalousie. Lui-même, là, c'est un jaloux même. C'est Yamoussoukro qui a pris l'exemple. Yamoussoukro, c'est plutôt Macky Sall qui l'a inspiré. Mais habituellement, c'est... Quand tu parles comme ça, là, c'est doux dans ton oreille. Toi qui dis que oui, on a qu'à bien écouter ta vidéo avant de t'insulter, là. Que cette fois-ci, là, il a pris exemple sur Macky Sall. Tu as le foutaise, hein? Tu as le foutaise. Tu penses qu'on est en récréation, quoi? On est dans une cour de récréation. Elle est terminée, la récréation, hein? Elle est terminée. Je vous demande de foutre la paix à Charles Blé Goudé. J'ai dit, votre maison qui est pourrie là-bas, là, allez-y laver dedans. Votre PPA, c'est pourri là. Allez laver là-bas. Allez laver dans votre PPA, c'est pourri là. Allez laver là-bas. Vous avez fait juste quand le petit Ziggy là, il a été arrêté. Ziggy n'est pas politique. Ziggy n'est pas politique. Il n'est pas politique, mais pourquoi on l'a arrêté? Et puis dans son téléphone là, tout est versé dedans là-bas. Attends même, je vais montrer. Ziggy n'est pas politique. Ziggy n'est plus, je reviens sur ce larbin là. Le cas. Il revient toi. Avec ta tête, on dirait quelque chose là. Il a montré Ziggy n'est pas politique. Comme si c'est de belles personnes. Vous n'êtes pas de belles personnes. Hein? Vous êtes sans valeur. Vous n'avez pas de valeur. Vous êtes sans éducation, sans valeur. Sans conviction. De méchantes personnes. Vous posez des actes qu'on ne peut même pas regarder. Des fois même là, je suis là, je me dis, mais qu'est-ce qui m'a poussé à rentrer dans cette résistance? Mais c'est le cœur. Quand tu n'aimes pas l'injustice, là, c'est ça. Vous n'aimez pas l'injustice. C'est qu'ils ont fait à Laurent Gbagbo, là. Ça a touché tout le monde entier. Ça a touché tout le monde entier. Raison pour laquelle les gens sont sortis sans se décourager, sans demander un centime pendant 10 ans. Et aujourd'hui, là, c'est comme ça, vous nous remerciez. Que oui, quand il est sorti là, là, même la vidéo là, regardez ça bien avant de m'insulter. On va t'insulter. Je dis, tu es un imbécile. Voilà. Toi, tu peux te faire quoi? On se croit dans ces saluts. Tu es un animateur. C'est toi qui nous présentes quand on va dans les soirées là. Quand on te loue comme animateur, puis tu présentes les soirées là. C'est toi qui nous présentes. Tu présentes les artistes. Il dit, va enlever tes plis de cuir là, avant de me présenter la prochaine fois. Hein. Sinon, tu ne me présentes plus. Hein. Et moi, ce villageois là. Ouais, Ziggy n'est pas politique là même. Ah, ça y est là. Ah, Ziggy, viens, toi tu es dans mon équipe, viens. Tu es le seul garçon, je prends toujours un garçon. Non, mais Ziggy, en fait, Ziggy n'est pas politique. Ziggy n'est pas politique. Ziggy n'est pas PPACI. Ziggy, c'est mon petit, mon cœur. Ton cœur, on dit on l'a arrêté. Ziggy n'est pas politique.
Ton cœur là, on dit on l'a arrêté. Hein? Madame voleuse de mari. Madame croqueuse de diamants. Madame, quand maman Simone était en train de galérer avec son mari là, tu n'étais pas à côté. Aujourd'hui, c'est toi qui mange, qui bouffe la rente viagère. Donc, votre maison PPACI là, c'est une maison pourrie. Va libérer enfant des gens. Ziggy n'est pas politique. Va le libérer. C'est ton cœur, non? Ton cœur là, ils ont mis ton cœur en prison. Ils ont mis ton cœur en prison. Ziggy n'est pas politique. Vous êtes là, vous blaguez enfant des gens. Je dis, le 25 octobre là, il y a des gens de PPAC, il y a des gens qui soutiennent Gbagbo Laurent là. Ils vont pleurer le sang. Vous allez faire pleurer le sang à beaucoup de personnes. Pourquoi est-ce que vous trompez les gens comme ça? Et puis vous ne vous apitoyez pas sur votre sort pourri là. Et vous passez le temps à emmerder les gens, à emmerder Charles Blé Goudé. C'est-à-dire qu'il n'y a que du Blé Goudé qui sort de vos bèves. Que du Blé Goudé. Il est le seul politicien en Côte d'Ivoire. Il est le seul politicien en Côte d'Ivoire. Mais il vous fait peur, c'est tout. C'est parce que vous connaissez son talent. Vous connaissez sa valeur. Raison pour laquelle vous vous acharnez sur lui. Que oui, je suis venu pour le féliciter. Oui, chapeau, tant. Vous n'avez pas dit que Blé Goudé vaut rien, que Blé Goudé n'est rien, Blé Goudé ne représente rien, Blé Goudé est fini, Blé Goudé ne va jamais avancer. Vous n'avez pas dit ça. C'est le même Blé Goudé là qui a réuni tout ce monde-là samedi. Chapeau à mon président, chapeau au COGEP, chapeau aux sympathisants, chapeau à la team Charlie officielle, chapeau aux belles personnes qui ont mis leurs mains à la poche grâce à Charles Blé Goudé. Ah, voilà des vauriens comme ça. Ziggy n'est pas politique. Ziggy n'est pas politique. Ziggy, c'est mon cœur. Ton cœur, on dit on l'a envoyé à la Maca là-bas. Ils sont en train de fouiller son portable là. C'est rempli de bêtises là-bas. Vous êtes en train de mettre tous les enfants de Côte d'Ivoire là en prison. Hein? L'autre, il est parti. Steve Biko de la Mauritanie, il est là-bas. Gala Kolibri, il est là-bas. Comment il s'appelle là? L'ancien ministre de la Défense là, il est là-bas. C'est quoi ça là? C'est quoi ça? Donc il n'y a que PPACI qui existe en Côte d'Ivoire quoi. C'est que PPACI on met en prison. Hein? On vous regarde. Vous aussi, prenez vos grosses têtes, avec vos impolitesses à 2 balles là. Toi Ziggy, Jacqueline, Meledja, bisous claqués. Christelle, bisous claqués. Toi, Ziggy, tu vas te lever. Toi, comme ça, là. Toi, un bébé comme ça, là. Tu vas te lever pour venir insulter Blé Goudé aussi. Pour venir nous insulter. Les vieilles femmes de Paris, là. Les vieilles femmes de Paris, là, où elles font vidéo, là. Elles n'ont même pas 20 personnes qui les regardent. Toi, Ziggy aussi. Toi aussi. Toi aussi, ta bœuf qui coule salive, on dirait nouveau-né là. Toi, tu vas venir parler des personnes qui ont marché pendant 10 années ici, qui ont mis leur argent dans Gbagbo Laurent ici. Toi, tu vas venir nous parler comme des chiens et puis des chiennes. Rien, moi, ce petit mossi là. Un dagari comme ça. Hein? Tu es un dagari? Ou bien tu es un croussas? Tu vas venir te comparer dans le truc des Ivoiriens là. Toi, tu n'es pas 100%, hein? Tu es demi-ton. Quand on est demi-ton là, on se comporte bien. Quand tu regardes Blé Goudé là, il ne veut pas t'accoucher. Toi, comme ça aussi, tu as pris ta bève là. Pour insulter Blé Goudé aussi. Parce qu'on t'a envoyé. Ils t'ont envoyé. Tu vas aller l'insulter. Tu viens insulter Blé Goudé. On t'a dit, petit, tu vas goûter prison. Quand tu vas goûter prison, puis tu vas revenir là. Ton comportement va changer. Voilà. L'année n'est pas terminée. Hein. Là, tu es en train de goûter. Du coup, là, ton visage est devenu tout petit comme ça. Ah. Tu ne joues pas au grand. Tu n'insultes plus les vieilles femmes de Paris que nous sommes. Il faut nous insulter maintenant. C'est maintenant qu'il est temps de nous insulter. Insulte-nous. Petit vaurien, petit babier là. C'est elle qui les commande. C'est elle qui gère tout ce que vous voyez là. C'est elle qui gère.
C'est elle qui gère tout ce que vous voyez là. Tout le remis-ménage bidon là. C'est elle qui gère tout ça là. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous les vieux là, qui êtes derrière elle là, vous n'avez pas honte. Des cons. Ne parlez plus de Blé Goudé, hein. Oubliez Charles Blé Goudé, hein. Même si on vous envoie là, dites que non, vous ne voulez pas. Ne parlez pas de Blé Goudé, hein. On va retourner chez 18 Montagnes. Imbécile là. Il est où ce gars là? Imbécile là. Pas assez de temps, on va faire un petit truc rapidement. Alors bonjour pour tous ceux qui vont nous prendre en marche. Vous allez suivre la vidéo en direct après. C'est une petite vidéo que je voulais faire, mais je voulais faire en direct. Donc vous allez me prendre en marche après. Voilà, je vais encore me faire insulter. Je vais encore me faire insulter. Mais tous ceux qui voudraient bien m'insulter, écoutez-moi très bien. Écoutez la vidéo très bien avant d'aller parler. Ok. Je voudrais avant tout propos féliciter le président du COJEB, Charles Blé Goudé. Je voudrais Comme mon grand frère Charles Blé Goudé. tous les militants du COJEB. Et mouille ma gorge, s'il vous plaît. Aux dernières mobilisations à Yamoussoukro. Bravo. Bravo. Vous avez fait une très belle manifestation. Les images parlent. Et je voudrais vous féliciter. Ceci dit, je vais rapidement venir sur ce discours que j'apprécie beaucoup de Charles Blé Goudé. La partie de son discours où il a parlé à toute l'opposition, où il a parlé de son cas particulier, son nom n'étant pas sur la liste électorale, il a mené les démarches qu'il devrait mener. En juin, la liste électorale définitive est sortie, son nom n'y est pas. Il fait quoi? Il a cité des autorités politiques de l'opposition qui sont candidats. Donc, il appelle qu'on soutienne ces autorités politiques-là. Là, c'est mensonge, tu mens. Tu es un menteur. Et il se dit que ces autorités-là pèsent et que si on fait une très bonne campagne, on peut battre le parti au pouvoir. Et pour lui, selon ce qu'il dit, le président Laurent Gbagbo, par exemple, qui n'est pas sur la liste électorale et qui dit qu'il est candidat, Thiam, qui n'est pas sur la liste électorale et qui dit qu'il est candidat, ça ne devrait pas se faire. Une fois, Ayam Sokro qui a pris l'exemple, Ayam Sokro, c'est plutôt Macky Sall qui l'a inspiré, mais habituellement, c'est le cas Songoï. Tu as vu, quand tu dis par exemple que cette fois c'est Macky Sall qui l'a inspiré, c'est insultant. Tu es en train de l'insulter comme ça. Toi-même qui t'inspire, c'est Nadi Bamba. Nadi Bamba, la maîtresse de Laurent Gbagbo, là. C'est elle qui t'inspire. C'est ça, non? C'est elle qui inspire ton foyer. Hein? Imbécile, là. Faille au Sénégal qui a toujours inspiré. J'ai beaucoup aimé. C'est aussi une stratégie. Seulement que, moi, comme je vous le dis, Charles Blé Goudé et moi, on a quelque chose en commun. C'est quoi? Tu n'as rien en commun avec mon président Charles Blé Goudé. Arrête tes mensonges à 2 balles. Tu n'as rien en commun avec lui. Tu es jaloux de Charles Blé Goudé. Tu es envieux de Charles Blé Goudé. Tu envies Charles Blé Goudé. Tu es aigri de Charles Blé Goudé.
Tu es aigri vis-à-vis de Charles Blé Goudé. Que oui, on a quelque chose en commun. C'est l'histoire des grands-pères. C'est foutaise que tu mets comme ça. C'est foutaise. Tu es en train de dire aux gens que Charles Blé Goudé n'a rien dans la tête. Que quand il ouvre sa bouche nette là, c'est pour dire que mon grand-père m'a dit, mon grand-père m'a dit. C'est de ça que tu es en train de parler. Vous avez quoi en commun? Vous avez quoi en commun? Vous n'avez rien en commun. Tu es un poltron. Tu es un vaurien. Regardez-moi ce blaireau là. Bello Tiama. Tioma, bisous claqués. Désolé. En commun, c'est le grand-père. Julien disait bisous claqués. Il aimait son grand-père, il a vécu avec lui, c'est comme ça, moi j'aimais mon grand-père. Ah, tu as vu. Vous avez entendu. C'est-à-dire que c'est foutaise qu'il a. C'est foutaise, il met sur Charles Blé Goudé. Mais nous, on va t'insulter. Nous, on n'a pas besoin de faire tout ce remis-ménage là. On n'a pas le temps de ça. Oui, tu es un tas de sable. Tu es poussière, tu retourneras poussière comme tout le monde. Moi, je suis poussière aussi. Voilà. Donc, tu n'as pas à te foutre de la gueule de Charles Blé Goudé. Il ne mange pas chez toi, il ne dort pas chez toi. Il ne peut pas te demander permission avant de poser un acte. Donc, fiche-lui la paix. Et arrête d'être envieux. Hein, vis-à-vis de Charles Blé Goudé. Mon grand-père, je suis assez devant lui et puis il parle là, je l'écoute. N'importe Donc ça quoi. fait qu'on a ça en commun. Donc quand il parle... Tu n'as rien en commun avec mon président. La ferme. Je sais. Vous allez m'insulter, je sais. Oui, je suis en train de t'insulter. Alors, il appelle... Toi-même, tu sais que tu parles mal. Tu es en train de parler mal à mon président. Donc moi, je t'insulte. Oui, tu es un blaireau. Voilà. Tu es pris de cuir là. Voilà ça, regarde pris de cuir là. Quelqu'un qui vit en Europe, hein. Regarde pris de cuir là. Va faire défaire ça. Tu vas là, on t'injecte le produit. On t'injecte le produit et puis ça défait ça. Ça là, tu ne sais pas le faire. Tu ne sais pas ça. Avant de venir t'asseoir pour dire que oui, je suis le petit frère de Blé Goudé. Tu n'as pas honte. Quand tu iras à Blé Goudé là, tu n'as pas honte de dire que tu es son petit frère. Donc, à soutenir ces candidats-là, il a cité Maman Simone Evé Babo, il a cité Afi Nguesson, il a cité Toby, il a cité les personnes qu'il apprécie. Voilà. Il a cité les personnes de la gauche plurielle. Il y a quoi dedans? Il y a quoi dedans, monsieur Pris de Cuir? Il y a quoi dedans, monsieur 18 montagnes? Ta taille, on dirait 18 montagnes de man là. Hervé Boga, bisous claqués. Je mouille ma gorge. Il a cité le maire de Tia Salé, il a cité, comment il s'appelle, le ministre Domelo, il les a cités. Pour lui, si on les soutient et qu'on paye une très bonne campagne, on peut arriver à Alassane Ouattara au pouvoir. C'est là aussi que je voudrais le saluer parce qu'on dirait que mon frère vient de comprendre. Achille Zézé, bisous claqués. Mon frère qui hier disait que... Julien Zézé, bisous claqués. Pour arriver quelqu'un au pouvoir, que c'est... C'est pas les mêmes contextes. Voilà. Monsieur Pris de Cuir, c'est pas les mêmes contextes. De la manière dont vous avez procédé il y a 1 an et demi ou bien il y a 2 ans, c'est différent de maintenant. Donc c'est maintenant que Blé Goudé attend que les écailles tombent des yeux de Blé Goudé, quoi. C'est pas insultant ça. Tu es en train d'insulter le monsieur. Et puis toi tu dis que nous on va venir t'insulter. On va t'insulter. Donc c'est maintenant que Blé Goudé ouvre les yeux. Donc c'est comme si Blé Goudé n'était pas intelligent hier. Oui, là c'est maintenant qu'il devient intelligent. C'est ça, non? D'après ce que tu es en train de dire. Toi tu es intelligent. Toi tu es intelligent. Tu étais intelligent là, à ton âge là. Hein? Mais comme tu te considères nouveau-né aussi là, tu es un nouveau-né qui a les plis de cuir là. C'est à cause de ça. Tu es un nouveau-né. Raison pour laquelle tu te mets dans cette posture là. Est-ce que là où tu es là, tu ne pouvais pas même chercher à aller créer ton parti politique? Hein? Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas aller faire ça. Tous les jeunes gens là, il y a un qui s'appelle Kwasi. Il a déposé candidature. Il s'appelle Kwasi quelque chose là. Il a déposé candidature. Toi, vieux comme ça, tu es pris de cuir là. Toi, tu ne peux pas aller créer ton parti politique aussi. Parce que tu adores la politique. Crée ton parti politique. Et puis, va faire comme tes camarades garçons là.
Au lieu de jouer les pépés ici, là, pour dire que non, Blé Goudé est mon grand frère. Mon grand frère Blé Goudé. Mon grand frère Blé Goudé. Quand tu vois le visage de Blé Goudé, là, il y a ton visage, là. C'est pas le jour et puis la nuit. En plus, même, tu refuses de vieillir. Oh, honte à toi. Plus jamais, oublie Blé Goudé, hein. Oublie Blé Goudé. Là, on va pas trop t'insulter. Mais la prochaine fois, là, tu vas apprécier. Un programme de gouvernement vient de comprendre qu'on peut s'associer derrière des candidats et enlever le parti au pouvoir là où il est. Ça veut donc dire que l'objectif, on se met ensemble, c'est pour enlever Ouattara au pouvoir. Il vient donc de nous rejoindre sur ce point et je voudrais lui... Quand tu ouvres ton clapet, là, et puis tu dis que il vient donc de nous rejoindre là. Vous rejoindre là. Vous là, c'est qui et puis qui? Monsieur 18 Montagnes. Vous là, c'est qui et puis qui? C'est toi et puis qui? Votre PPA, c'est pourri là. Hein? Votre PPA, c'est sans valeur là. Vous n'avez aucune valeur, aucune conviction de méchantes personnes. Oui, des hypocrites, des dangereuses personnes. Tous ceux qui vous suivent là, ils sont méchants, ils sont mauvais. Ils sont dangereux pour la société ivoirienne. Raison pour laquelle Ouattara va vous attraper, vous tous, pour vous mettre en prison. Il va vous mettre, vous tous, en prison. Avec l'aide de votre maîtresse de maison là. Vous irez tous en prison. C'est moi qui dis ça. Et puis Ouattara va s'asseoir là. Il va s'asseoir. Moi, mon souhait est que le président Laurent Gbagbo soit président. Qui n'a pas envie que Laurent Gbagbo soit président? Vu ce qu'il a subi là, l'injustice qu'il a subi là, notre souhait est que Gbagbo Laurent soit président. Mais quand on regarde vos comportements au PPACI là, on n'a même pas envie que Gbagbo Laurent même soit quelque part. Parce que si Gbagbo Laurent rentre dans le palais présidentiel là, vous allez finir les Ivoiriens. Vous allez nous tuer nous tous. Vous allez tuer Blé Goudé. Vous allez le tuer. Et ayons le courage de dire les choses claires. Vous allez le tuer. Regardez comment vous vous acharnez sur lui. Regardez l'acharnement. Et puis, imaginez-vous un instant que cette voleuse de mari là, cette maîtresse de maison là, cette croqueuse de diamants là, elle devient première dame dans ce pays là, la Côte d'Ivoire là. Mais on est foutu. Nous autres là, on serait des exilés. On va attendre qu'ils vont finir de faire les 5 ans là. Si Dieu ne nous appelle pas avant, Dieu merci. Mais si Dieu nous appelle avant là, on va même pas voir notre pays pendant 5 ans. Quand vous voyez Nadi Bamba qu'elle est là, si elle rentre dans le palais présidentiel là, mais maman Simone, elle ne vivra pas. Regarde ce mari même qu'elle a volé là. Elle envoie des gens. Elle a envoyé Alex Zaté pour insulter maman Simone pendant 3 années et demie. Ça veut dire que moi j'ai mon mari, tu voles mon mari. Tu as fait ton foyer dans mon foyer. Mais tu as le courage d'envoyer des gens pour m'insulter. Maintenant, imagine-toi un instant que les choses se faisaient en sens inverse. Imaginez-vous que c'était elle qui avait le mari. Mais est-ce que maman Simone allait goûter Gbagbo Laurent? Elle n'allait jamais accepter. Peut-être qu'elle allait envoyer des gens même pour tuer maman Simone. Si maman Simone était la maîtresse de Gbagbo Laurent, elle allait le faire. Regarde elle-même qui est maîtresse. Elle envoie une personne pendant 3 ans et demi insulter la bonne dame qui sortait de prison. Maintenant, imaginez-la au palais présidentiel. Quand tu dis tout fait, on dit prison, allez tuez-le. Qu'est-ce qu'on va vivre? Donc moi, pour ça là seulement là, parce que vos comportements ne sont même pas bien. À cause de vos comportements qui ne sont pas bien là, moi je ne veux même pas que Gbagbo soit président. Parce que vous allez finir les Ivoiriens. Vous allez finir les Ivoiriens. Vous allez finir la Côte d'Ivoire. Bévier, vous allez finir. Ils vont finir de nous tuer, nous tous. Bévier, L'autre chose que je voudrais dire, la façon dont il présente un peu la chose, c'est comme si Diam et Gbagbo Laurent sont des gens qui disent aux Ivoiriens, nous on veut forcément être candidats. Si on n'est pas candidat, prenez les armes, prenez les machettes. Non, ne présentons.
Il dit, je n'aime pas ça. Hein. Je n'aime pas ça. Micro. Tu as entendu ça dans la bouche de Blé Goudé. Ce que tu es en train de dire là, mais c'est le comportement que vous montrez sur la toile ici. Tous vos cyberactivistes là disent ça. Ils disent ça. Mais c'est pour cela que Ziki vient d'être arrêté. Ou bien, c'est pour cela que Ziki a été arrêté hier. C'est ce que tous vos cyberactivistes disent. Donc c'est Blé Goudé maintenant qui a train de dire ça. Eh, on ne fait pas ça, hein. Dans la vie, là, apprenez à dire la vérité, hein. Apprenez à dire la vérité. Donc c'est Blé Goudé, de la manière dont Blé Goudé se comporte là. De la manière dont Blé Goudé s'est comporté et puis il a rempli. Il y a un socor hier, avant-hier là. Ça te fait tellement mal que oui, tu veux lui coller une étiquette. Jean dit que si Gbagbo Laurent, son nom n'est pas inscrit par le Conseil constitutionnel, donc ils vont aller prendre les machettes. C'est vous-même qui avez dit ça, c'est pas Blé Goudé. C'est vous qui avez dit ça. Blé Goudé ne s'est pas présenté. Il dit qu'il ne se présente pas. Il n'a pas déposé de candidature. Mais jusqu'à preuve du contraire même là, je dis, si Dieu dit, Blé Goudé n'a qu'à être président cette année-là, il va être président. Oui. C'est parce que c'est la Côte d'Ivoire, c'est à cause de ça. C'est parce que c'est la Côte d'Ivoire, c'est à cause de ça. Seulement même à une semaine même des élections présidentielles, on peut permettre à un candidat d'être candidat. Tout ça là c'est possible. Avec les articles de notre constitution. Tout est possible. Tout est possible. Ce n'est pas un dépôt de candidature seulement qui fait que quelqu'un va être président ou il ne serait pas président. Ben non. Parce qu'il n'a pas déposé de candidature. Donc vous, ça vous fait mal. Ça vous fait mal. Donc, à travers lui, ils vont découvrir que les personnes les plus violentes là, c'est vous. Donc, c'est à cause de Blé Goudé qu'ils vont savoir qui vous êtes. Donc, les Ivoiriens, là, ils ne vous connaissent pas. La Côte d'Ivoire actuelle, là, ne vous connaît pas. La Côte d'Ivoire ne sait pas comment vous vous comportez. De la manière dont vous vous acharnez sur Blé Goudé, même qui a été à Laurent Gbagbo, qui a quitté Manchester. En 2002, il est arrivé. Il a été avec Gbagbo jusqu'en 2011. Il allait faire prison. Tout ça, là. Mais réellement, vous vous acharnez sur lui. Mais si vous le gagnez, vous allez le tuer. C'est parce que vous ne l'avez pas encore eu. Toi-même, vous te là même là. Si tu gagnes Blé Goudé, tu vas le tuer. Depuis quand vous l'aimez? Depuis quand vous aimez quelqu'un? Depuis quand vous appréciez quelqu'un? Non. Vous appréciez quelqu'un quand la personne vous donne ce que vous voulez. Mais quand la personne ne regarde pas dans la même direction que vous, la personne devient automatiquement votre ennemi. Regardez ce que vous êtes en train de faire à Amadou Melo. Amadou Melo, que vous l'avez chanté ici, vous l'avez vénéré ici, là. Aujourd'hui, Amadou Melo est devenu votre ennemi aujourd'hui. C'est vous là qui avez des valeurs, là. Vous n'avez aucune valeur. C'est pour cela qu'il dit que votre maison est pourrie. Votre maison peut percer, là. C'est une maison pourrie. Donc, allez balayer là-bas. Balayer devant votre maison. Et puis, oubliez la maison de Charles Blé Goudé. Oubliez ça. Oubliez le COGEP. Oubliez les sympathisants de Blé Goudé. Oubliez-nous. Voilà. Le dit l'impératrice, bisous claqués. Oubliez-nous. Oubliez Blé Goudé. Oubliez-nous à jamais. On ne réfléchit pas pareil. On ne fonctionne pas pareil. Vous êtes de méchantes personnes. Oui? Vous êtes de méchantes personnes. Est-ce que vous aimez quelqu'un? Vous n'aimez personne. C'est vous, vous et vous. Après vous, il n'y a personne. Voilà. Quand tu as parlé pour dire que oui, Blé Goudé, oui, ce qu'on n'a pas encore fait, c'est que un parti politique en Côte d'Ivoire n'a jamais, un président de parti n'a jamais choisi un autre candidat pour dire que non, comme moi je suis comme ça, il faut te présenter. Blé Goudé qui doit faire ça. Et toi, ton Laurent Gbagbo là. Vous n'avez pas dit que chez vous, vous n'avez pas de plan B. C'est dans ça que vous êtes assis là. Le monsieur, il a 80 ans. À peine même il marche. À peine même il parle. Quand il parle même là, on dirait que sa langue est renversée. Avec toute cette jeunesse, toi-même, avec tes plis de cuir là, tu ne veux pas être candidat. Tu ne veux pas être candidat au PPACI.
Tu n'es pas éligible. Mais vous avez dit quoi? Vous avez dit vous n'avez pas de plan B. Votre plan là c'est A. Et puis c'est point. Gbagbo ou rien. Vrai ou faux? Mais tu laisses ces Blé Goudé bébé là. Blé Goudé bébé en politique là. Qui n'a même pas pu installer le COGEP dans toute la Côte d'Ivoire là. C'est lui que vous, disons toi, tu viens demander que oui. Pourquoi est-ce qu'il ne choisit pas quelqu'un dans le COGEP? Pourquoi Gbagbo Laurent aussi ne choisit pas quelqu'un d'autre pour le représenter? Va dire ça à Gbagbo Laurent d'abord, avant de venir dire ça à Blé Goudé. Moi, cet imbécile-là. Une espèce de rat de goût. Larbin, là. Je dis toujours que quand on décide de créer son parti politique, le parti politique devient l'instrument de combat. Et ce qu'on ne trouve pas juste, on utilise son parti politique pour le combattre dans son pays. Et la démocratie octroie des voix pour se battre contre ce qu'on ne trouve pas juste. Et jusque-là, c'est ce que nous utilisons pour ce qui concerne le PPACI et aujourd'hui le Front commun qui a été Allez-y, Juniac, bisous claqués. Créé. Et je pense que c'est ce qui a aussi motivé hier CAPSI qui a été créé. On a vu le premier ministre. Qui a motivé son ami? C'est votre Front commun que vous avez créé avant-hier ici là. C'est ça qui a motivé CAPSI. Mais tu es un menteur vraiment. Tu es un vaurien. Hein? Tu mens comme ça, tu n'es pas gêné. Et puis tu te joues les politiciens là. Politicien de mon cul, oui. C'est quoi ce politicien à 2 balles là? Donc, votre Front commun vous avez créé avant-hier ici là. Où vous avez dragué le PDCI jusqu'en... PDCI était dans Côte d'Ivoire. Oui. Vous avez dragué PDCI jusqu'en... Et puis vous avez signé votre truc commun là avant-hier ici là. Mais qui a fait le premier meeting? Le premier meeting là, c'est Cap Côte d'Ivoire qui a fait le premier meeting. C'est là comment tu mens. Pourquoi tu mens comme ça? Tu es un menteur. Tu es un menteur. Arrête de bavarder comme ça. C'est pas bien. C'est pas bien de mentir comme ça. Tu es un menteur. Oui, tu mens. Qui a été animé et on sait les paroles qui ont été prononcées et on sait pourquoi CAPSI a été créé. Donc, aujourd'hui, le combat, même les autorités politiques que tu as citées qui sont candidats, ils sont inscrits dans ce combat. Le combat, c'est d'abord demander la justice. Ils ont tous réclamé que Gbagbo, Thiam, Soro Diom, toi Charles Blé Goudé, vous soyez inscrits sur la liste. Tu es un menteur. Tu mens encore. Toi, c'est aujourd'hui là tu prononces le nom de Blé Goudé. Parce que tu as vu ce que Blé Goudé a fait samedi là. C'est aujourd'hui, toi tu prononces le nom de Blé Goudé. Sinon, tous vos gars qui font les vidéos là, tous vos gars qui font les vidéos là, aucun, je dis bien aucun, ne parle de Blé Goudé. Quand ils veulent parler de Blé Goudé là, c'est quand ils insultent Blé Goudé, ou bien ils le placardent pour l'humilier là. C'est là on parle de lui, en l'insultant. Sinon, depuis que Blé Goudé, oui, il n'est pas sur la liste électorale, comme Gbagbo, comme Thiam, comme, comment il s'appelle là, Soro Guillaume. Voilà les 3 personnes là que vous placardez. Soro Guillaume, Gbagbo Laurent et puis Thiam. Blé Goudé là. Blé Goudé, lui il est neutre. Blé Goudé là, il n'existe pas dans votre groupe là-bas. Blé Goudé, il n'est pas ivoirien. Blé Goudé n'a pas de village. Blé Goudé, il ne vient pas de quelque part de la Côte d'Ivoire. Blé Goudé là, son nom est sur la liste électorale d'après vous. Voilà les 3 personnes que vous citez. Pourquoi tu mens comme ça là? Faut pas m'énerver, hein. Pourquoi tu mens comme ça? Voilà les oxymores là, les enfants là. Quand ils veulent placarder, ils veulent faire publicité de quelqu'un, mais c'est les 3 noms là qu'ils mettent. C'est Soro Guillaume, c'est Thiam et puis c'est Gbagbo. Même Gbagbo même, dans ses discours, il cite Thiam, il cite Soro, il se cite lui-même, et puis il laisse Blé Goudé. Quand tu es venu faire, tu vas venir dire quoi à qui ici? Et puis toi, tu vas faire avaler ça à qui? Et c'est ça, toi, tu dis, toi, tu es venu pour féliciter Blé Goudé là. Non! Tu es venu pour insulter Blé Goudé. C'est pour cela que moi aussi, je t'insulte. Voilà. Tu es un porte-monnaie troué. Voilà. Tu es un porte-monnaie troué. Voilà,
tu es un vagabond. Tu es un vaurien, tu ne connais rien en politique, tu ne connais pas la politique. Oui, tu n'es pas un exemple, Joe. M'offre m'idée, hein. Bécile, là. Électorale pour une élection paisible, inclusive. Donc, ce sont des revendications qui sont portées aujourd'hui par toute l'opposition. Toute l'opposition. Voilà. Comme tu l'as dit, tu n'es pas sur la liste électorale et c'est injuste, tu l'as dit. Quand on dit c'est injuste, c'est un peu comme des enfants qui sont allés composer le bac, les résultats sont sortis. Ça n'a rien à voir avec le bac. Voilà. Les exemples bêtes comme ça là. Quand même tu prononces même exemple là même là. L'exemple là même est bête comme toi-même. Voilà. Les exemples bêtes comme ça là. Tu ne prends pas ça pour envoyer sur notre président. Mais quelqu'un qui fait quelque chose. Mais il y a des moments où tu forces dans quelque chose. Tu forces juste quand tu donnes ton énergie. Après maintenant tu es fatigué. Tu peux dire que ben non. Ah, j'ai fait juste quand je suis fatigué. Puis j'arrête. Le problème il est où? Blé Goudé a fait le tour ici. Il a fait le tour. Presque je peux dire même le tour du monde même. Oui. Et jusque là, il n'a ni récépissé. Il n'est même pas sur comment dirais-je, sur la liste électorale. Il a 20 ans qui est sur lui. Ses comptes ne sont pas dégelés. Pendant que chez vous, ceux du PPACI là, tous ceux qui sont rentrés avec Gbagbo Laurent là, eux tous leurs comptes sont dégelés. Toi, tu n'es pas au courant de ça. Tu n'es pas au courant de ça. Mais vous vous acharnez sur le monsieur comme ça, comme si vous voulez le tuer. C'est pour cela que Dieu ne permettra pas que Gbagbo Laurent soit encore président. À cause de votre comportement. Parce que votre comportement n'est pas bien. Ali Baba, bisous claqués. Votre comportement n'est pas bien. Vous êtes des méchantes personnes. Il ne faut pas t'asseoir si tu as menti. Tu mens comme ça. Comme si vous considérez Blé. À commencer même par le chef lui-même. Est-ce que Gbagbo Laurent prononce le nom de Charles Blé Goudé? Il ne peut pas prononcer. Oui, parce que sa suceuse, sa croqueuse de diamant là, n'aime pas Blé Goudé. À cause de qui? À cause de maman Simone. Elle fait cette jalousie qu'elle fait. Cette jalousie, elle fait. Faut pas énerver les gens ici, hein. Imbécile là. Moi, par exemple, j'ai passé le bac à 16 ans. L'autre, il a passé à 20 ans. Nos points nous permettent d'aller faire réclamation. Celui qui l'a passé à 16 ans, il ne trouve pas important d'aller courir derrière. Toi, tu as passé bac. Et puis, tes points pour aller faire réclamation. Toi, tu vas refuser d'aller faire réclamation parce que tu as 16 ans. Et puis, tu as dit que non, tu attends l'année prochaine. Est-ce que c'est exemple comme ça qu'on prend là? Hein? Prison que Blé Goudé a fait là, avec ta grosse tête là, tu as fait aussi. Avec ton visage là, rempli de plis de cuir là, tu as fait aussi. Hein? Avec ta taille, on dirait 18 montagnes de mans là. Tu as fait aussi. Tu as fait prison de la haie là, tu as fait ça aussi. Tu as une fois allé en garde à vue. Tu as une fois fait la DST. Regarde-moi ce pingouin là. Il faut rien là. Les gens et tout, il s'est dit qu'il a 16 ans, demain il peut encore composer, donc ils en vont. Or, celui de 20 ans, il court, il va aller faire ses réclamations. Parce que... donc, en fait, de la manière dont tu parles de Blé Goudé là, c'est comme si, quand Blé Goudé est rentré de la haie là, hein, où il n'a pas son récépissé, où il a 20 ans sur lui, où il n'a pas, ses comptes ne sont pas dégelés, pendant qu'au niveau de PPACI là, PPACI a créé, quand ils ont créé Net là, le lendemain, on leur a donné récépissé. Donc, ça veut dire que c'est Blé Goudé même, il est content. Il est content de sa posture. La posture dans laquelle il se trouve là. Blé Goudé est fier de ça. Est-ce que tu es ça de dire? Et puis, de toi, moi là, ça là, quand tu sors de ta bève là, de ton clapet là, hein, de ta boîte à conserve là, quand tu sors ça de ton clapet là, de ton museau là, quand tu sors ça dedans là, c'est pas un jus qu'elle a. C'est pas un jus qu'elle a. Et nous, on t'insulte, croix. Puis c'est tout. C'est tout. Tu es un imbécile. Tu ne peux pas te comparer à Charles Blé Goudé, hein. Même Gbagbo Laurent ne peut pas se comparer à Charles Blé Goudé. Gbagbo Laurent, c'est Gbagbo Laurent. Oui. Et puis, il a 80 ans.
Blé Goudé, là, c'est Blé Goudé. Il a 53 ans. Voilà. On ne mélange pas les eaux. Parce que la lagune a sa couleur. La mer a sa couleur. Les rivières, là, toutes les eaux du monde entier ont leur couleur. Tu as compris? Monsieur 18 montagnes. Monsieur au prix de cuir. Réclamer là, c'est aussi son droit. Donc il va faire ses réclamations pendant que lui là, ça ne l'intéresse pas. C'est la vie. Donc ça n'intéresse pas Blé Goudé d'être candidat. Voilà en gros. Voilà ce que tu dis. Ça n'intéresse pas Blé Goudé d'être candidat. Donc quand il était en train de créer son parti politique là, c'est avec toi, ton aide, qu'il a créé son parti politique. Tellement que la politique ne l'intéresse pas. Tellement que ça ne l'intéresse pas d'être candidat. Sur la liste électorale. Donc, il a créé pour parti politique là. Pourquoi? Pour tes parents, pour ton père et puis ta mère, ou même pour ta famille. C'est la vie. Donc, toi, dès l'instant où tu dis c'est injuste, tu trouves que tu ne peux pas aller faire des réclames, tu n'es pas candidat. Et depuis, tu n'es pas candidat. Voilà, tu n'es pas candidat. Mais les autres, ils sont candidats de leur parti politique. Et c'est leur parti politique qui les accompagne, qui connaissent les problèmes. Mais pourtant, ils savent très bien qu'ils ne sont pas éligibles. Ils savent très bien que la constitution qu'ils vont faire, le président du conseil constitutionnel, là, ils savent très bien que le dernier mot qu'ils vont dire, le 10 ou bien le 11, là, c'est qu'il y a sur début de ce mois-là. Gbagbo même sait que son nom ne serait pas sur la liste. Thiam sait que son nom ne serait pas sur la liste. Parce que s'ils mettent le nom de Gbagbo là, ils vont dire à Blé Goudé, viens aussi. Voilà. Parce que c'est à cause de Gbagbo que Blé Goudé a tout ça là sur sa tête. Hein. C'est là que nous aussi on va se plaindre. Parce que si Gbagbo est candidat, si le conseil constitutionnel accepte que Gbagbo soit candidat là, donc ils doivent donner tous les droits de Blé Goudé. Voilà. On doit le rendre citoyen ivoirien, clair. C'est-à-dire que dégeler son compte, son récépissé, enlever 20 ans sur lui, tout ça là, ils vont enlever. On vous attend. On vous attend. N'importe quoi. Kibéouga, bisous claqués. Ah, c'est le 11. Ok. Merci pour l'information. Et ils ont dit, nous, ceux-là sont nos candidats. On se donne les moyens pour se battre, pour qu'ils soient sur la liste électorale. Mais quand ils le disent... Mais est-ce que ça là, on peut se battre dedans? Aïe! En 2020, là, il s'est battu comment? Il s'est battu comment? En 2020, là, Ouattara n'a pas mis son nom. Ouattara n'a pas mis leur nom. Donc là où Soro vient là-bas, là, ils vont mettre le nom de Soro. Donc Soro serait éligible. Hein? Mais si Soro est éligible, là, Blé Goudé serait éligible aussi. Eh bien oui. Maintenant, si votre nom n'est pas sur la liste, là, quand quand conseil constitutionnel va parler là, quand ils vont dire que non, Gbagbo n'est pas candidat, vous allez faire quoi? Vous n'allez rien faire. Vous avez bavardé ici. Ouattara n'a qu'à dire d'abord. Ouattara n'a qu'à dire qu'il est candidat d'abord. C'est là qu'ils vont nous voir. Ouattara n'a qu'à annoncer sa candidature. Ouattara a annoncé candidature. Ouattara allait déposer candidature jusqu'en 0. On ne vous voit pas. Hein? Le mot d'ordre. Le mot d'ordre. Le mot d'ordre. Wow. Il n'y a pas mot d'ordre. Il n'y a pas mot d'ordre. Vous êtes dans quoi même? Vous êtes dans quoi? Dormez dans Potopoto là. Dormez dans Potopoto là. Votre maison pourrie là. Dormez dedans. Et puis oubliez Blé Goudé. Bon, je pense que je vais m'arrêter comme ça. De grâce. C'est pas dit, ils vont prendre des machettes pour aller couper tête de quelqu'un. Ils vont mettre feu dans la Côte d'Ivoire. Non. Tu te rappelles, quand tu étais secrétaire général de la FICI, il arrive que la façon dont le gouvernement traitait les étudiants n'était... Arrête tes conneries. On n'est pas en 90 ici, hein, pour parler de l'enfance de Blé Goudé ici. On n'est pas en 90 ici, hein. Et puis on n'est pas au 19e siècle ni au 20e siècle. Hein.
On est au 21e siècle, s'il te plaît. Ma Solange Elia, bisous claqués. Mouah, 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 mouah. Bisous claqués, ma soeur. On est au 21e siècle, on est en 2025. Toi, tu as parlé de 2025, tu as comparé 2025 à 1990. Mais non. 1990, là, c'est de la manière dont les gens faisaient la politique, là. C'est comme ça. C'était la couleur du temps qui était comme ça. Mais aujourd'hui, la couleur du temps n'est plus comme ça. Hein. Aujourd'hui, là, tout passe au dialogue, dialogue, dialogue. Aujourd'hui, même là, les gens ne se bagarrent plus. Quand les gens veulent faire palabre, là, c'est sur Facebook qu'ils font palabre. C'est sur Facebook que les gens font palabre maintenant. Par écran interposé. L'autre insulte. Après, l'autre, quand l'autre écoute, l'autre insulte l'autre. C'est comme ça. Aujourd'hui, on ne voit pas les gens se bagarrer dans la rue comme ça. Les gens se bagarrent sur, comment dirais-je, Facebook, avec TikTok et j'en passe. Comment tu peux comparer à 90 à 2025? Tu es malade, hein? Ou bien ton cerveau n'a pas... Il faut mettre tes pendules à l'heure. Hein? Mets ton cerveau à l'heure. Là, on est en 2025 et non 90. Ok? Bon, on va l'écouter un peu, puis je vais arrêter. Qu'est-ce que tu faisais? Tu demandais aux étudiants de gréver. Tu demandais aux étudiants de marcher. Et c'est pas que tu leur donnais des objets pour aller vers la guerre, pour se battre. Non. Mais est-ce que Charles Blé Goudé a parlé de ça? C'est vous-même, vos communicants, qui disent que eux là, quand ils vont annoncer que votre candidat, il n'est pas sur la liste définitive là, eux, ils vont descendre dans Côte d'Ivoire. Ils ont déjà dit ça. Aïe. Ils ont dit qu'ils vont se taguer. C'est pas Blé Goudé qui a dit ça. Faut pas coller étiquette à mon président. Hein. Et puis ça là, la vidéo que tu as faite là, ça n'a qu'à être ta dernière vidéo sur Charles Blé Goudé. Voilà. Si tu veux le critiquer, critique-le simplement. Voilà. Ne viens pas lui coller des étiquettes. Parce que nous, on fait un travail colossal pour laver l'image de notre président. Donc, on n'a pas besoin d'un tas de sable va venir bavarder sur notre président comme ça. Respect. Il faut respecter notre président. Respecte-le. C'est vous qui ne le considérez pas. Mais nous, là, on le considère. Parce que c'est notre chef. C'est notre président. Donc, respecte Charles Blé Goudé. Et puis, ça va être la dernière fois que tu te permets de parler de Blé Goudé comme ça. Sinon, la prochaine fois, là, quand on va te récupérer ici, là, on va rentrer dans ta famille. Hein. On va rentrer dans ta femme même jusqu'à on va sortir. C'est moi qui te dis ça. On va rentrer dans ton foyer quand on va sortir. Je te le dis. Hein. Voilà. Respecte les gens. Hein. Parce que Blé Goudé, là, il a une famille. Hein. Il a une femme, il a des enfants. Donc, respect à Charles Blé Goudé. Sur ce, je pense que je vais m'arrêter là. Donc, tu te demandais, c'est ça, c'est la même chose. Ce n'est pas que on veut se battre contre quelqu'un ou bien on veut gâter notre pays. C'est vous qui vous avez dit que vous allez vous battre avec Ouattara. Vous avez dit ça. Vous n'arrivez même pas à critiquer Ouattara. Mais c'est sur Blé Goudé que vous êtes assis comme ça. C'est sur Blé Goudé que vous vous asseyez. Vous avez dit que vous allez vous bagarrer. Tous vos cyberactivistes ont dit ça. Tu as venu coller l'étiquette au monsieur pour chercher quoi? Hein? Faut arrêter ça. Arrête ça. Et puis va te laver. Allez vous laver là-bas. Vous sentez trop mauvais, vous les PPACI là. Tellement que vous êtes méchants, vous êtes des mauvaises personnes là. Votre maison est pourrie, vos habits sentent mauvais. Tout est odeur sur vous. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Aucune bonne image. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont au PPACI là, ils ont un mauvais fond. Femmes au mauvais fond. Garçons au mauvais fond. On va faire quoi avec vous? Et là, les personnes avec lesquelles on a marché hier ici là. Aujourd'hui là, quand tu les rencontres, même tu les reconnais même pas. On dirait même pas qu'on a marché ensemble pendant 10 ans. Hein. Ils font comme s'ils ne nous connaissent pas. Mais moi, je m'en fous de vous. Je ne dors pas chez vous, je ne mange pas chez vous. Quand je m'en vais dans mon village là, mon car ne va pas faire virage chez vous avant d'aller chez moi. Et moi, c'est imbécile là. Et fiche la paix à Blé Goudé, hein. Micro, fiche la paix à Blé Goudé. Voilà. Et puis porte bien tes pantalons là. Fiche la paix à Blé Goudé. Monsieur 18 Montagne. Va te faire les botox là. Et fiche la paix à Charles Blé Goudé. Sur ce, je vais vous dire merci ici. Merci à tout le monde. Merci à Fifi Guédé, notre
Notre plus belle, la plus belle de Saïwa, comment je l'appelle. Ne soyez pas jaloux. Hein. Julien Zézé, bisous claqués. Alors, Yves Didier Tapé. Toi-même, tu as un bon fond. J'ai un très bon fond. Voilà. Raison pour laquelle tu es sur mon direct ici. Sinon, on t'a invité ici. On t'a invité ici. Petit bas biais là. Dégage de là. Tu as vu? C'est comme ça vos comportements sont. Vous n'avez pas bon comportement. Réellement, c'est mal éduqué là. Vous êtes un danger pour la société ivoirienne. Hein? Vous êtes néfaste même à la vie. Imbécile là. Petit bas biais là. Qui t'a invité ici? Qui t'a invité ici? Je suis une belle personne. Le sel ne se dit pas salé. Le sucre ne se dit pas sucré. Mais moi, je peux me dire que je suis sucré. Je suis salé. Je suis une bonne eau. L'eau propre du pas dans le Canari. Imbécile là. Vous tous ça même, vos bas billets là-bas. C'est moi qui dis ça. Voilà. Si toi-même tu sais que tu n'as pas un mauvais fond là. Ça te dit rien. Mais si tu viens te plaindre là, ça, qui se sent mauvais, se mouche, hein. Je n'ai rien à foutre avec vous. J'ai dit, si on se rencontre à Paris ici là, dépassez-moi. Dépassez-moi. Rien à foutre. Voilà. On a marché hier ensemble, c'est tout. Hein. Est-ce qu'on est de même famille? Rien à foutre. Voilà. Et comment ça y est? Si vous vous mélangez tout, et à cause de politique, parce que vous insultez Maman Simone, vous insultez Blé Goudé, donc vous allez garder dans compte nous autres qui vous demandons de ne pas insulter Blé Goudé, de ne pas insulter Maman Simone. Pour cela, vous voyez les gens en ville, vous ne parlez pas avec eux, mais ne parlez pas avec moi. Moi, je suis bien éduqué, je suis bien éduqué. Hein. Et puis, j'ai des valeurs. Voilà. J'ai des convictions. Voilà. Nous, on n'est pas dans vos fafouassés là. Hein. Moi, c'est ratatouille là. Bisous claqués à vous tous. Prenez soin de vous, portez-vous hyper bien. Mais avant que tu n'arrives là, j'avais déjà dit merci à toutes les personnes qui m'ont souhaité joyeux anniversaire le 22 août. Voilà. Donc, merci à maman Fifi Guédé, notre maman. Voilà, notre jeune maman. Notre jeune maman. Bisous claqués. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci de m'avoir suivi. Je vois un nom là. Alors, Sago Danon. Bisous claqués. Bisous claqués à vous tous. Bisous claqués à la team Charlie officielle, le béton du président Charles Blé Goudé. Bisous claqués au béton du président Charles Blé Goudé. Si ce monsieur-là, monsieur Micro sort encore sur notre président et qui manque de respect avec une de ces genres de vidéos, toute la team Charlie fera des vidéos. J'ai dit, on va rentrer dans ta famille. C'est pas on. Oui. De la manière dont tu te fous de la gueule de mon président là, on va se foutre de la gueule de ta famille. C'est quoi ça y est? Sur ce, bra, on est ensemble. Sonaki. La Côte d'Ivoire, une est indivisible. On ne divise plus la Côte d'Ivoire ici. Voilà. Donc, vos prenez, vous faites là. Si on n'a pas mis le nom des Gbagbo là, si on n'a pas mis le nom des Gbagbo là, ça va chauffer en Côte d'Ivoire comme si toujours on vous frappe. Toujours on vous frappe, vous prenez toujours des bains. Mais vos bœufs là, piaillent comme ça. Quand on dit piacaille, et puis il fuit. On ne les voit plus. Là. Où ils ont attrapé Ziki là. Vous allez voir que même pour faire vidéo, même là, ils vont commencer à trembler. Nous, on n'a pas ces problèmes là-haut. Nous, on n'insulte pas les gens. Nous, on n'est pas dans cocktail molotov. Les fabricants de bombes artisanales là. Nous, on n'est pas dedans, on ne sait pas faire. Quand toi, Micro, quand Souleymane Gbagbo parle de tout ça là-bas, là, toi, tu n'entends pas. C'est Blé Goudé qui l'envoie parler, quoi. Hein? Quand Souleymane Gbagbo bavarde là, toi, tu ne reçois pas les vidéos de Souleymane Gbagbo. Souleymane Gbagbo il n'est pas du PPACI. Hein? Et c'est le nom de Blé Goudé que tu vas prendre pour coller, pour dire que non, hein, de la manière dont tu n'as pas déposé ta candidature, c'est comme si Gbagbo Laurent et puis Thiam, ils ont envie de faire la bagarre. N'importe quoi. Imbécile va. Bra! On est ensemble.
Bonne nuit à tout le monde. Dormez bien.